Léon VI est succédé par Étienne VII, qui lui-même est succédé par Jean XI, le prédécesseur de Léon VII. Lui non plus n'a pas eu un long pontificat. Élu en janvier 936, supposément selon la volonté d'Albéric II de Spolète, fils de Mazorie, elle-même fille de Théophylacte. Donc oui, on est encore dans cette période, pendant plusieurs décennies. Léon VII meurt en 939, son successeur est Étienne VIII. Léon VIII, quant à lui, succède à Jean XII et est élu en 933. Il est le premier pape élu après l'épisode de la pornocratie pontificale. Les théophylactes n'ont plus une aussi grande influence sur l'Église. Cependant, ça ne veut pas dire que les influences étrangères ont disparu pour autant, puisque Léon VIII était un laïc avant d'être élu pape. Il fut même considéré antipape par plusieurs, car Jean XII a été déposé par l'empereur Othon Ier. Léon VIII fut donc antipape durant les derniers mois de vie de Jean XII. Puis, en 964, lorsque ce dernier mourut, fut élu Benoît V, qui lui fut déposé par Othon Ier, encore lui, pour définitivement mettre de manière légitime sur le trône Léon VIII. Léon VIII meurt en mars 965 et est succédé par Jean XIII. Faisons maintenant un bond de près de 100 ans. Le pape Damas II meurt en août 1048 et son successeur est élu en décembre. Ce dernier est Léon IX. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le pape Léon IX, mais concentrons-nous sur deux choses de son pontificat de 5 ans. La réforme grégorienne et le grand schisme. En gros, la réforme grégorienne, c'est une série de réformes de l'Église qui se sont étalées sur 3 siècles, qui fut en partie initiée par Léon IX, mais surtout par Grégoire VII, qui fut pape 20 ans plus tard. D'ailleurs, Léon IX aurait nommé Hildebrand, futur Grégoire VII, comme sous-diacre à la charge de l'administration des revenus du Saint-Siège, pour remettre un peu d'ordre dans les coffres. Et pour ce qui est du grand schisme de 1054, pour résumer, il s'agit de la rupture définitive des églises catholiques et orthodoxes. Une des principales raisons du schisme est une raison théologique, le filioque. En gros, pour nous les catholiques, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, tandis que pour les orthodoxes, l'Esprit Saint ne procède que du Père. Mais bon, je ne veux pas vous ennuyer avec les questions religieuses, je ne suis pas théologien et ceci est une vidéo d'histoire, pas de religion. Voilà. Léon IX meurt en 1054, même année que le schisme, et est succédé par Victor II.